Le SGPI a joué un rôle très important dans la transformation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, et ça depuis une quinzaine d'années. Et depuis 2021 se déploie le plan France 2030, et dans ce plan extrêmement important, il y a cette volonté de principe de s'appuyer sur l'excellence de nos écosystèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Ça veut dire que, par principe, le plan France 2030 ne peut se déployer que si il compte sur une dynamique de recherche, une dynamique d'enseignement supérieur, une dynamique de formation qui est au point et qui est en quelque sorte une brique nécessaire pour pouvoir arriver aux différents objectifs du plan. C'est un plan qui est financièrement extrêmement important, avec 54 milliards d'euros, et dans ces 54 milliards d'euros, il y en a une partie très importante qui est consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ça prend différentes formes. D'abord, des programmes de recherche, ce qu'on appelle les PEPR, les programmes et équipements prioritaires de recherche qui visent un certain nombre d'axes particuliers où il est important que la France engage des moyens importants en recherche. Ça peut être sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, sur la cybersécurité, sur l'hydrogène. Et puis, il y a des axes un peu plus exploratoires, où là aussi, il y a un investissement important de l'État sur un certain nombre de thématiques de recherche que les organismes nationaux de recherche, que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche vont pouvoir déployer grâce à des financements importants. Et puis à côté de cela, il y a un certain nombre de financements qui touchent à la structuration même des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Je pense à un dispositif qui s'appelle Excellence sous toutes ses formes et qui a permis à un grand nombre d'universités de développer ce qu'on peut appeler une signature, c'est-à-dire un positionnement particulier, un développement de stratégie un peu spécifique de chacun de ces établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis, nous avons aussi un axe extrêmement important qui est celui de la formation, parce qu'il s'agit d'être prêt demain pour une évolution de notre pays et avoir les compétences sur lesquelles nous pourrons nous appuyer, faire en sorte que notre jeunesse puisse être formée, puisse être également attirée par des métiers qui vont s'ouvrir et se déployer. Cette action s'appelle Compétences et métiers d'avenir, et aujourd'hui, à date, nous avons à peu près 100 000 places de formation qui ont été ouvertes et permises grâce au plan France 2030 et surtout grâce à tous les acteurs, à nos établissements, à nos universités, à nos écoles qui ont su s'emparer de ces dispositifs et créer ainsi un certain nombre de places sur nos filières d'avenir.